Bonjour les lions. Allez, je fais votre guidance pour la semaine du 7 au 13 octobre. Les lions. Il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, mais c'est quand même une semaine qui sera encore sous les énergies de la nouvelle lune en balance. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil, j'ai fait une vidéo nouvelle lune en balance, signe par signe, avec un message signe par signe. Si vous laissez un commentaire sous la vidéo, il y a une guidance à gagner et un soin énergétique. Voilà. Donc, les lions. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Donc, la semaine prochaine, par contre, il y aura une pleine lune en bélier. Un signe de feu comme vous d'ailleurs. Hein. On va voir ce qui va se passer, ce que ça donnera pour vous. Allez, on est sur cette semaine du 7 au 13 octobre. N'hésitez pas à laisser des pouces. Prenez ce qui résonne. Tout ne peut pas vous parler, c'est pas possible. Hein. Et n'hésitez pas à aller voir le signe ascendant et le signe lunaire des lions. Allez, j'ai pris la lunologie en action. Comme on a eu une nouvelle lune en balance puissante avec une éclipse solaire. Hein. Donc, j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de prendre cet oracle. Allez, du 7 au 13, les lions. Du 7 au 13 octobre avec la lunologie en action. Allez. Pour les lions. Quelle énergie, les lions. Gardez un cœur ouvert. Premier quartier de lune en balance. La balance, c'est l'équilibre. Gardez un cœur ouvert. C'est-à-dire, on va vous demander, il y a le chakra de la gorge, je ne sais pas pourquoi, de communiquer avec la balance qui est un signe d'air. D'oser communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur aussi. L'ouverture du cœur, voilà. Sachez ouvrir votre cœur et dire ce que vous avez à dire. C'est ce que je ressens avec cette carte. Ça, c'est l'énergie qui va gouverner votre semaine. Dans quelles énergies vous vous trouvez? Oh là là, la balance encore derrière. Hein. Alors là, j'ai le premier quartier et en autre paquet, j'ai le dernier quartier de lune. C'est-à-dire qu'en ce moment, les lions, vous trouvez du temps pour pratiquer l'amour propre. Vous êtes en train de trouver du temps, c'est l'équilibre et la communication. Vous êtes en train de trouver un équilibre pour vous chercher. L'amour propre, vous avez quelque chose entre les mains là, et vous essayez de savoir ce que vous allez en faire. Voilà, tout simplement. Vous prenez du temps pour vous. Vous méditez. Vous communiquez. Vous stabilisez quelque chose. Et avec cette carte, on vous demande, premier quartier, d'avoir le cœur ouvert et de cette semaine, il va falloir communiquer. Je ne sais pas pour quelle raison, il y a une notion d'équilibre, de communication et de cœur. Ouais. Allez, les balances, il y a un retour qui a volé pour vous. Avec l'oracle des miroirs, après je vous donnerai un message sentimental. Vous voyez, vous réfléchissez quand même. Hein, les balances, quelque chose, les balances. Les lions, vous êtes beaucoup sous l'influence de cette nouvelle lune dans la balance, puisqu'elle ressort 2 fois. Allez, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité, communiquez cette semaine. Et prenez des décisions avec le cœur, pas avec le mental. Parce que là, le mental, il est repère. Allez, les lions. Semaine du 7 au 13 octobre. Les lions. Ça se débloque, hein, ça bouge pour pas mal de signes quand même. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, à million? On me parle de culpabilité. Allez, oui, manque de confiance, culpabilité, le poids de la culpabilité. Alors, la carte des amis qui peut me parler de soutien, d'entraide, la carte des plaisirs et des décisions. Pour moi, vous êtes soutenu dans un choix, dans une prise de décision que vous êtes en train de faire, une relation d'amour, en tout quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, mais il y a un manque de confiance. On vous fait porter le poids de la culpabilité où vous avez du mal à décider. Mais on voit quand même qu'il y a un soutien cette semaine. Il y a peur, il y a l'échec à côté. Ouais, il y a encore des peurs quand même. Il y a peur de l'échec et la culpabilité. Pourtant, j'ai la victoire derrière. Donc là, ce que je ressens, vous aurez besoin d'aide. Parce que vous êtes dans des énergies de peur, de culpabilité. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver un équilibre. Voilà. Il y a la victoire, pourquoi? Parce que vous êtes aidé. Il y a les plaisirs, il y a de belles choses derrière. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. C'est l'équilibre. Chakra de la gorge sur la carte.
Ah ouais, chacun la gorge qui pourrait bloquer les lions cette semaine. Il va falloir dire ce que vous avez à dire. Allez, les lions, du 7 au 13 octobre, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Côté positif pour vous, amis lions. Ce qui peut vous ralentir, ce que l'univers met sur votre chemin, ce que vous en faites. Vous avez le libre arbitre, je vous le rappelle, il y a du changement. Ce changement va vous amener une sécurité, une protection. Ça peut être un déménagement, ça peut être des petits changements, hein, mais bon, il y a la roue qui tourne quand même. Hein. Alors, on peut me parler d'un investissement hein, par rapport à un lieu d'habitation, on peut me parler d'un investissement amoureux dans les couples. Il y a une notion d'abondance, d'investissement, d'achat, de vente, de rentrée d'argent peut-être aussi hein, dans les foyers, dans les familles. Il y a un verdict à donner cette semaine. Vous aurez l'opportunité de donner des réponses assez rapidement grâce à votre entourage. On peut me parler de personnes, de soutien avec la famille. C'est peut-être une hiérarchie, c'est peut-être votre famille ou votre entourage proche. Là, actuellement, l'entourage à laquelle vous pensez, c'est celui-là. Vous allez réfléchir. C'est comme une forme d'indécision. Hein. Vous aurez besoin d'aide parce qu'il y aura quelque chose, vous allez devoir décider de quelque chose, mais vous allez faire des démarches pour... Peut-être que c'est en lien avec une formation, un lien des démarches que vous faites avec la famille. Il y a une forme de je vais réussir quelque chose, mais je bloque. Il y a quelque chose qui va vous amener à réfléchir. Et oui, il y a cet équilibre, on vous le dit. Gardez le cœur ouvert. Résultat, miroir magique et le travail. On peut me parler, alors miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu et d'une belle opportunité dans le domaine professionnel. En tout cas, ça bouge avec le changement. Et ça peut vous apporter plus d'abondance au niveau du foyer, de la famille, on me dit, avec les finances, l'argent. En tout cas, il y a une sorte de je m'investis dans un nouveau travail. Miroir magique et le travail. Le travail, ça peut être le travail que vous faites sur vous, ça peut être le mental. Vous allez être amené à réfléchir, il y a une belle opportunité là. Ouais. Le travail, c'est le mental, je l'associe au mental aussi des fois. Hein. J'ai pas de questions précises, je fais du général, donc voilà. Il y aura des compromis de trouver. Compromis, c'est pas signature, c'est l'équilibre hein, que vous allez trouver. Et vous aurez du soutien, il y a vraiment beaucoup de personnes autour de vous. Vous serez soutenu parce que vous allez trouver un équilibre avec des personnes hein, par rapport à cette... Il y a quelque chose du passé ou quelque chose que... On me dit que vos compétences, vos capacités, ou c'est peut-être quelque chose du passé là. Vous avez... quelque chose du passé, que vous aviez des projets du passé qui refont surface, et le cadeau. Pour moi, c'est un beau cadeau. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un beau cadeau. Vous restructurez quelque chose, on peut me parler d'héritage, comme j'ai l'argent, on peut ne pas... Vous avez en tout cas, vous investissez sur du long terme et vous êtes soutenu. Ce que je ressens avec l'argent et l'hérédité. Il y a un investissement, ça peut être familial, hein, votre projet, ça peut être, oui, comme j'ai la famille. Il y a quelque chose qui bouge pour vous les lions hein, cette semaine. Hein. Donc là, il y a un soutien. Un effet de surprise. Sur le cadeau, j'ai des rendez-vous. Communication. Rendez-vous avec une hiérarchie, avec des personnes. Et ce rendez-vous, cette communication qui ressort, chakra la gorge, signe d'air, la balance, communication va vous permettre d'évoluer dans un domaine de votre vie. J'ai une magnifique guidance pour vous les lions. Vous allez réfléchir à quelque chose, c'est pas mal, hein, c'est quelque chose de bon, j'ai pas la trahison, j'ai rien. Hein. Bon, résultat de la guidance, les lions, tiens, je dis j'ai pas la trahison. Il va falloir faire face à vos peurs, peut-être, à la trahison, c'est vous, hein. C'est vos peurs, je ressens, hein, c'est personne d'autre. La jalousie. Je me suis peut-être un peu trompée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la sensation que c'est dans votre entourage. J'ai la sensation que c'est vous. Vous êtes face à vos peurs, il y a du serpent là. Vous avez peur de quelque chose. Je vous ai dit, vous avez l'enfermement et à côté, vous avez les démarches et la réussite.
Donc là, trahison, jalousie, peut-être qu'on vous l'a déjà faite. Hein. Voilà. Et à côté de la jalousie, j'ai l'homme. On vous conseille d'adopter une énergie yang, de passer à l'action. Hein. Peut-être que c'est en lien avec une personne de votre entourage. Et on me parle de communication. Il faut engager du dialogue. Voilà. Je vous vois trouver des compromis avec des personnes de votre entourage, mais sans passer à l'action et sans communication, vous n'arriverez à rien. Donc là, je vous vois bloqué sur quelque chose. Vous avez des démarches à faire, mais je vous vois réfléchir. C'est quelque chose de beau, hein. C'est quelque chose de beau. Moi, je peux vous dire que c'est beau. Sur ces paroles, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, il y a quelque chose qui est retardé à cause de ça. Et on me parle de quelque chose qui va vous animer, qui va vous amener du plaisir. C'est quelque chose qui vous anime, c'est vraiment quelque chose de... C'est peut-être le retour du passé, c'est un soutien. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter, qui vous bloque, vous êtes amené à réfléchir à quelque chose. Pour moi, c'est bon pour vous, hein. Faut y aller. Ah, je dis, j'ai pas la carte de la trahison, de la jalousie, elles sont ressorties d'affilée, c'est bon. Prenez conscience de quelque chose, écoutez votre intuition, les lions. Si vous n'écoutez pas votre intuition, il y aura de l'instabilité. On me parle d'une belle opportunité. Ça peut créer de la fatigue, ça peut créer des hauts et des bas. La peur de l'échec qui ressort, les lions. Il y a l'indécision aussi. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il faut faire des choix. Il faut engager des actions. Et si vous le faites, vous allez vers votre guérison. Vous allez... la santé, c'est-à-dire la guérison amoureuse, vous allez trouver des compromis avec des personnes. C'est la santé, c'est une forme de guérison émotionnelle ou autre. Hein. Il y aura des ouvertures et vous avez la victoire derrière. Donc là, il faut ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas complètement stable et vous avez une belle opportunité. Mais il y a quand même des peurs encore, il y a des peurs. C'est pour ça, hein, j'ai vraiment le verdict qui me dit que on doit vous donner des réponses ou vous attendez des réponses. Vous devez donner des réponses en lien avec un entourage, une hiérarchie peut-être, hein, les collègues de travail, mais on voit que vous bloquez, on voit que vous pourriez bloquer. Alors qu'on me parle que il suffit simplement de commencer à engager des démarches. Tout simplement. Il y a un moment de blocage là. Ouais. Faut le dépasser ce blocage. C'est pour ça que vous avez 2 fois la balance, on hésite. Hein. Allez, les lions avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis lions, cette semaine? Ça bouge, vous voyez que ce bouclier, cette roue là, c'est comme si la personne voulait arrêter la roue. Ce que je ressens. Être là, moi je veux bien que ça bouge, mais bon, je veux être à l'abri. Hein. Bon, allez, les lions. Semaine du 7 au 13, une carte. Il y a une protection quand même, je ressens une protection. Hein. Lion du 7 au 13 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, voilà. Le respect des règles avec 3 éléphants qui se suivent. Donc avec cette carte, c'est 11, c'est l'équilibre. Moi je ressens que le respect des règles, si vous voulez faire les choses étape par étape. Voilà. Et en ce moment, les lions, vous êtes dans une énergie, vous approchez du gouffre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi approcher du gouffre? C'est-à-dire vous devez franchir un pas. Vous devez sauter, vous devez aller, vous devez faire quelque chose. Et est-ce que j'y vais, la personne elle y est, il y a des cœurs, il y a de l'amour. Hein. Je pense pas que ce soit très dangereux. Hein. Mais il faut y aller. Voilà. Allez, le petit message pour le respect des règles, c'est la carte numéro 11. 10, 11. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales. Bon, la loi de l'attraction. Avec cette carte au niveau relationnel, c'est s'entendre avec les autres, signifie que l'on comprend et que l'on respecte qu'ils sont devenus
en raison du milieu, de la culture et de l'expérience qu'ils ont vécue. Trouvez un terrain d'entente qui permette à la relation de s'épanouir tout en respectant l'individualité de l'autre. Vous trouvez un terrain d'entente, c'est trouver des compromis et faire les choses l'une après l'autre. Vous agissez dans les règles de l'art. Au lieu d'enfreindre les règles, vous les respectez étape par étape. Votre lien deviendra ainsi plus fort. Vous ne voulez pas aller plus vite que la musique dans un domaine de votre vie. Vous êtes amené à réfléchir. On n'y va pas tête baissée. Pourquoi ? Parce que vous avez connu la trahison, parce que vous avez connu des énergies difficiles. Vous voulez communiquer, vous voulez vraiment trouver des compromis avant de passer à l'action. Oui, ça vous retarde, mais au moins vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Voilà. Tout simplement. On voit qu'il y a quelque chose de beau, mais on voit que vous avez besoin de conseils. Compromis. Voilà mes lions. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Les lions, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Côté sentimental, du 7 au 13 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ça sera celle-ci. C'est beau. On me parle de la 43. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Waouh. J'ai pas envie de la lire. Pour moi, vous avez un cadeau. Une déclaration peut-être. Et oui, il y a une forme de surprise. Le cadeau, il ressort là. Quelqu'un du passé peut-être qui revient dans votre vie. C'est possible. J'ai pas le retour, mais ça peut être un lien karmique. En tout cas, il y a une forme de cadeau, il y a une forme de waouh, c'est beau, une déclaration. Hein. Vous avez peur, hein, vous avez peur. Hein. Vous voulez pas aller trop vite. Et là, j'ai la sensation qu'avec cette carte, chute, motus, silence, vous ne voulez pas en parler. Là, vous êtes dans une énergie, comme ça. Si vous avez fait une rencontre, vous ne dites pas. Pourquoi ? Parce que vous préférez ne pas en parler, parce que peut-être que blabla, machin truc, voilà, peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être que la personne est prise, peut-être que, on va dire, mes petites rencontres, si tu reviens avec cette personne, elle va te la refaire à l'envers, donc vous préférez le garder pour vous, hein. C'est quelque chose de beau, oui, on le voit, hein, c'est beau, hein, mais vous vous taisez, voilà, chute, motus. Donc tais-toi, on te dit, ben, tais-toi, garde-le pour toi, voilà. C'est ce qui pourrait retarder, hein, voilà, dans le domaine sentimental. À vous seul de savoir ce que vous avez à faire, les lions. Allez, le petit oracle des anges pour vous, les lions, du 7 au 13. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là aussi, on vous dit de rester dans l'amour. Hein. Gardez un cœur ouvert. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour, les lions, on vous dit. Et surtout, la pensée positive attire le positif. Et les gens négatifs attirent le négatif. Cœur et âme, waouh. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà mes lions, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des pouces, à commenter. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine pleine d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt.